Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, mais bon, là j'étais sur le point de craquer parce que je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai acheté une petite lumière là que je suis en train de tester et j'ai eu grave du mal à trouver le bon angle, la bonne luminosité, etc. Il y a plein d'options dans ce petit truc là que je suis en train d'essayer de comprendre, etc. Enfin bref, donc j'ai failli ne même pas tourner tellement que j'étais énervée. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, je vais défaire mes braids et je me suis dit qu'en défaisant mes braids, d'habitude j'aime bien regarder une série, la télé, discuter et tout. Et là, je me suis dit que j'allais faire un petit chit-chat routine capillaire. Mais bon, ce sera pas une routine complète parce que je vais faire en deux parties. C'est-à-dire là, ce sera la première partie où je vais défaire mes cheveux et la seconde partie, ce sera vraiment la partie entretien, bain d'huile, etc. Donc là, on est dans la première partie. Donc sur Instagram, j'avais fait une foire aux questions. Donc c'était des questions un peu Dr Love. J'avais mis mon opinion sûre. J'avais mis mon mari, ma femme a-t-elle le droit ou mon copain, ma copine a-t-elle le droit. Enfin bref. Et ben on va répondre là tout de suite maintenant. Let's go. Donc là, il va me falloir ça parce que ça, il fait tellement chaud. Franchement, je peux plus m'en passer ce truc. En plus, c'est à ma pote. C'est à ma pote. Elle a vu dans ma dernière vidéo que j'avais ça, la vidéo où je parlais de mon mariage. Elle m'a dit c'est à moi et tout. J'ai dit meuf, il fait trop chaud. Là c'est mort, je peux pas rendre ça, il fait trop chaud. Ensuite je vais prendre un ciseau pour couper, de l'eau histoire de vaporiser, d'humidifier un peu mes cheveux pour pas qu'ils se sentent trop agressés, et une huile. Donc je reçois ma commande Aromazone demain. Normalement j'aurai toutes mes huiles comme je vous avais dit précédemment. J'ai rien ici vu que je viens d'emménager. J'ai que cette huile de massage, mais bon je vais quand même mettre ça pour que quand je défais mes cheveux ils soient pas cassants. Voilà, en gros c'est ça. Donc voilà, let's go cette fois-ci pour de bon. Donc là on va commencer par les questions, mon opinion sûre. Ça commence très bien. Première question, l'amitié entre filles et garçons. Alors moi clairement, j'y crois pas. On pourra me dire ce qu'on veut, j'y crois pas. Au bout d'un moment, il y en a toujours un, pour moi, hein, dites-moi en commentaire si c'est pas votre cas. En tout cas pour moi, il y en a toujours un qui va s'attacher à l'autre, qui va commencer à être jaloux, qui va avoir des comportements chelous à un moment donné. Même si c'est pas dans un an, soit dans 2 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y en a toujours un qui kiffe, ou alors qui kiffe, mais qui le dira jamais. En tout cas pour moi, personnellement, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Après, quand je parle d'amitié, je parle vraiment du bail de meilleure amie. On s'appelle tous les soirs, nan. Si c'est juste amitié comme ça, bien sûr que ça existe. Mais l'amitié où on me dit ouais c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, je n'y crois pas. Donc là, je vais couper mes braids grossièrement jusqu'au niveau de mes cheveux. Bon, je vais pas faire la meuf comme si mes cheveux arrivaient ici aussi. Mais je sais quand même que j'ai pas des cheveux trop courts. Devant je les avais coupés, mais en fait je sais même plus les cheveux ils ont quelle taille. Bon par sécurité par sécurité. Je sais que mes cheveux n'arrivent pas là, mais par sécurité je vais couper là. Comme ça c'est sûr que je coupe rien. Parce que ça m'est déjà arrivé ça aussi, de couper mes cheveux pendant que je coupe les mèches. Et j'ai pas envie que ça m'arrive une deuxième fois, tout en sachant que là je suis dans une phase d'évolution capillaire. Donc on va éviter. Le monde des influenceurs. Alors ça pour être un monde... C'est vraiment un monde, vraiment de tout. Il y a des anges, il y a des sorciers, il y a des gens bien, il y a des gens méchants. C'est particulier, franchement, c'est particulier. Je suis vraiment contente carrément que ce monde de l'influence, etc., ça tombe sur nous, sur notre génération. Parce qu'au moins, nous, maintenant, on pourra diriger nos enfants. C'est très bien, il y a de très bons côtés, mais c'est chaud. Hein? Ah, il y a monsieur qui vient de rentrer là. Bon, donc, et puis si j'ai envie de parler, je parle aussi. Corinne, arrête, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Votre pote, il est rentré du taf. Je savais que j'aurais dû filmer avant. Là, il est chaud, genre pour m'empêcher de filmer, je t'en supplie. Non, je suis pas chaud pour m'empêcher de filmer, c'est toi qui m'as empêché de vivre. Non, c'est pas ça. Donc là, on est dans un autre truc. Arrête de parler, genre, s'il te plaît. Juste, je te demande juste 30 minutes de la journée pour pouvoir te faire mes cheveux et parler. Enfin, avec non, la c'est caméra. pas ça. Moi, je m'en fous, tu fais tes affaires. Mais toi, tu vas m'empêcher de circuler librement. Non, chez circule. Mais c'est juste que quand je parle, tu fais pas de bruit. Tu vois? Donc je suis soumis à une autorité. C'est pas bon. S'il te plaît. L'élément perturbateur de la classe est rentré. Du coup, je me suis perdue. Enfin bref, entre temps, j'ai eu le temps de tout couper. D'ailleurs, je pense que je ferai des box braid bob. Genre que ça s'arrête ici. On dirait que ça peut bien m'aller. Enfin bref. Donc je disais le monde de l'influence. Donc, attendez, faut que je trouve un chouchou. Je suis dispersée là. Faut que je trouve un chouchou. Parce que là, il s'agit d'être concentré. Attendez, je vais chercher un chouchou.
Donc par rapport à l'influence, les gars, je vais donner les pour et les contre, enfin les plus, les moins. On va dire que les plus, c'est tout ce qui est sociabilité, échange, partage et tout, et surtout les opportunités. Avec les réseaux sociaux, ça va trop vite. Quelqu'un peut être hier clochard, le lendemain, grâce à un truc sur les réseaux sociaux, cette personne, elle peut être tout en haut de la file. Il y a des opportunités de fou, que ce soit pour les entrepreneurs, pour les entreprises, pour même nous, quoi, le commun des mortels, entre guillemets. Il y a trop de trucs, en fait. Le mauvais côté, c'est vraiment... en fait, tu sais pas, il y a qui derrière l'écran. C'est un peu... c'est un monde un peu... là, par exemple, je parle, ça se trouve, il y a un sorcier qui est en train de me regarder. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui me veut du mal. Ça se trouve, je sais pas. Les gens, ils se permettent d'exposer des choses sur les réseaux sociaux. Parfois, il n'y a pas forcément de limite d'âge. Ça veut dire que il y a pas mal de gens, pratiquement tout le monde a accès aux réseaux sociaux. C'est hyper dangereux. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs aussi qui sont pas bien. Je pense que quand tu es un personnage public sur les réseaux sociaux, il y a la pression des gens, la méchanceté, les haters, comme on dit. Il y a plein de mauvais trucs quand même sur les réseaux sociaux. La sensibilité des plus jeunes, elle n'est pas forcément respectée. Les gens, ils partagent tout n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'est le mauvais côté. Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais attends, je suis dingue ou quoi? La question c'était quoi? C'est le monde de l'influence, le monde des réseaux sociaux. Je me suis un peu perdue, non? Je me suis un peu perdue. Bref, on va revenir sur le monde de l'influence. Des fois, je trouve que c'est un peu dommage l'image que ça renvoie, surtout aux plus jeunes. Parce que maintenant, avec l'influence, on a trop une vie de gratuité, une vie de facilité. Genre, une vie où on se dit que vas-y, tout est facile de toute façon sur les réseaux sociaux. Ça, c'est facile, ça, c'est facile. Et je trouve que le fait de travailler, le fait de se responsabiliser, d'entreprendre, de s'instruire, de lire, etc. Je trouve que ça se perd avec les réseaux sociaux. Et les plus jeunes, ils ont trop une vision, c'est ce que je dis, de facilité. Enfin bref, je sais pas comment répondre à la question. En fait, ce que t'as dans la tête là, on pense pareil. Après, moi, personnellement, si je viens m'asseoir ici sur YouTube, c'est que j'aime trop partager, j'aime trop ça. J'aime vraiment. Je suis consciente que ça peut être dangereux, qu'il faut pas tout exposer. Si jamais je le veux et que ma chaîne, je sais pas, s'agrandit, qu'il faut avoir les épaules, parce que c'est pas tout le monde qui veut que tu réussisses. Les gens sont méchants parfois et tout. Mais moi, personnellement, je préfère prendre le bon côté. C'est vraiment ma joie, mon envie de partager, ma sociabilité, etc. qui fait que je m'assois ici aujourd'hui pour vous partager tout ça. Et voilà, donc pour le moment, moi, personnellement, j'ai pas grand chose à dire. Et en plus, le truc, personne me force, je le fais vraiment par envie. Donc j'ai même pas grand chose à dire sur ça, juste je vis le truc et puis c'est tout. En gros, c'est ça. En fait, faut vivre le truc et puis c'est tout. Enfin bref, voilà quoi. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Parce que là, j'ai l'impression que j'ai dit tout et n'importe quoi. Ouais, j'ai l'impression que j'ai dit tout et n'importe quoi. Les couples mixtes, ok, qu'est-ce qu'on en a à cirer? En vrai, qu'est-ce que ça fait si des gens différents veulent se mettre ensemble? Pourquoi donner même une opinion sur ça? Enfin si, je vais pas mentir, le seul truc où je vous parlais clairement, qui va selon ma façon de penser à moi, j'insiste dessus parce qu'on vous connaît sur les réseaux sociaux, des personnes de religions différentes devraient éviter de se mettre ensemble. J'ai même pas envie de rentrer dans le débat. Après, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, qui vont dire oui, mais moi, je suis ça, lui, il est ça, et ça fonctionne très bien, je sais. Mais là, je parle selon mes convictions. Quand je parle de couple mixte, c'est ma seule limite, la religion, la croyance. C'est la seule limite. Mais au-delà de ça, pourquoi déranger les gens s'ils sont ensemble alors qu'ils sont différents? Noir avec blanc, chinois avec noir, indien avec... Enfin, franchement, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se poser des questions comme ça. Vraiment, à force de se poser des questions comme ça devient des problèmes. Alors qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça fait? Quelle opinion je vais donner sur un couple mixte? Vraiment. Donc, voilà. Donc, en tout cas, si c'est mixte couleur de peau, ou voilà, que les gens fassent ce qu'ils veulent. Si c'est mixte, vraiment, on rentre en profondeur. Vraiment, moi, ma limite que je m'imposerais, en tout cas à moi, c'est vraiment au niveau de la religion. Voilà, c'est vraiment ma façon de penser à moi. J'insiste. Parce que sur les réseaux, il faut insister. J'insiste. C'est vraiment ma façon de penser à moi. L'infidélité, où commence-t-elle selon toi? Alors, pour moi, elle commence à partir du moment où l'autre personne commence à avoir un comportement bizarre. Ça se sent de toute façon. Où la personne, elle commence à envoyer trop de messages à la même personne. L'attitude et tout. Ça se sent quand la personne commence à s'intéresser à une autre personne de toute façon. Tu sens? Je sais pas comment expliquer. Ça commence vraiment... quand il commence à y avoir de l'attirance, mais vraiment de l'attirance plus.
Et je saurais même pas comment expliquer ça. Pour moi, on va même pas aller loin. Ou parce que la personne a couché avec la personne est à embrasser, la personne... Ça commence déjà dans le cœur, ça commence dans la tête, ça commence dans les yeux, les regards, ça ne trompe pas. À partir du moment où j'ai un doute, il n'y a pas de doute. Il y a déjà de l'infidélité. Moi, je suis... Ah ouais, sur ça, je suis catégorique. Ça se sent, c'est fou, hein. Mais pour moi, c'est ça. Vraiment, pour moi, c'est ça. À partir du moment où tu sens que la personne, elle commence à avoir des positions bizarres, des appels, des trucs et tout, pour moi, ça commence à partir de là. Ça s'appelle le début de l'infidélité. Les hommes au foyer. Je me suis jamais vraiment posé la question parce que, bah, je sais pas. Personnellement, voyez, je crois que, honnêtement, je crois que je pourrais pas, moi. Après, être un homme au foyer, ça veut pas dire que t'es feignant. Il peut y avoir un moment dans ta vie où ta femme travaille, en ce moment t'as pas de taf, il y a les enfants, il faut que tu t'en occupes. Ça, c'est normal. Mais il y en a qui abusent. Il y a vraiment des gars, ils sont trop à l'aise chez la fille des gens. Il y en a qui sont vraiment trop à l'aise et ça, j'aime pas. Quand ça commence à devenir vicieux comme ça, là, non, je suis pas pour. Vraiment, je suis pas pour. Mais si c'est un petit moment dans ta vie, ou voilà, c'est comme ça que vous êtes entendu avec madame, pourquoi pas. Mais quand ça commence à être... En fait, je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous pensez quoi des hommes au foyer? Qu'est-ce que vous pensez des hommes au foyer? Déjà, c'est rare, très rare qu'un homme souhaite rester au foyer. Déjà, c'est rare. Ouais, vraiment, faut vraiment que je gagne super bien. Oh, oh. Ah bah, c'est bien que tu m'appelles. Il est dans la cuisine, hein. Mais c'est bien que tu m'appelles. Qu'est-ce que tu penses des hommes au foyer? C'est le progrès. C'est le progrès. Enfin, ce que je pense réellement ou ce que je dois dire au Non, ce que tu penses réellement. Bah, je pense que ça dépend. Je pense que c'est pas mauvais ni bon. T'as vu, je pense que c'est la même en vrai. Ok. Homme ou femme, c'est pareil. Je sais pas pourquoi on se casse la tête avec tout ça. Tu vois. Ouais, mais je connais, moi, je suis de la vieille école. Celui qui se sent le plus apte à élever les enfants et les élèves, c'est tout. C'est pas une question de vieille école ou pas. C'est que, il y a des daronnes maintenant, elles ont pas la fibre maternelle. Hein. C'est vrai. Tu vois. Avant encore, peut-être, tu me dire que ouais, les meufs, elles étaient beaucoup plus. T'as vu, t'es petite. On leur disait que ouais, toi t'étais une femme, c'est les enfants, les trucs et machin. Maintenant, les choses, elles ont changé. Donc, c'est même pas trop par rapport à l'homme, c'est plus par rapport à la femme qui, tu vois, change un peu de place. Ouais, ça c'est change ça. pas, moi je m'en fous. Maintenant, toi, si tu deviens homme au foyer. Non. Il n'y a aucun homme au foyer chez moi, dans ma famille. Il n'y a aucun homme au foyer dans ma lignée, donc c'est pas possible, ça n'existe pas. Ok, bon, ok. Bah, merci d'avoir répondu à la question. Alors, on va passer au côté un peu love et tout. Bon, j'ai sélectionné que 2 questions dedans parce que bah c'était à peu près la même chose et il n'y avait pas vraiment beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport au love, etc. Donc, la première question, c'est comment entretenir la flamme? Et la deuxième, c'est que penses-tu d'un homme qui pense que la seule femme ne doit pas se laisser aller? Enfin bref, la question a été posée un peu, voilà, mais je pense que la personne a voulu dire que penses-tu d'un homme qui pense que c'est seulement la femme qui ne doit pas se laisser aller? Bah, pour répondre à la première question par rapport à la flamme, je dirais que en fait, il faut arrêter de se poser ce genre de questions quand tu es en couple. C'est soit ça se fait, soit ça se fait pas. En fait, moi, j'estime que c'est l'amour prend le dessus sur tout. Ça veut dire que dès lors où tu aimes quelqu'un, tu fais tout pour ne pas la perdre et vice versa. Ça doit être mutuel. En fait, vous vous posez pas la question, bon, qu'est-ce que je vais faire pour que mon couple dure? Déjà, si vous posez cette question, il y a un problème. Parce que si ça doit durer, ça dure. En fait, ça dure parce que ça se fait... c'est spontané, c'est-à-dire vous avez des réactions spontanées. Vous vous embrouillez avec la personne ou je sais pas, vous voyez que bah, ça vous fait mal, vous êtes embrouillé avec cette personne, vous allez agir en mode bon vas-y on va mettre ça de côté, j'agis. En fait directement vous agissez. Il y a le respect qui s'installe, il y a la confiance, il y a beaucoup de choses, il y a l'envie de partager ça, donc c'est jamais plat. Normalement c'est pas plat, ça devrait pas être plat. Donc ne cherchez pas l'amour, ne cherchez pas la flamme parce que normalement ça s'allume seul. En fait, pour moi là c'est vraiment ça, c'est que faut arrêter de se poser ces questions là et vivre son moment en fait, vraiment vivre son moment. Et si vous sentez que bah, c'est peut-être pas réciproque, des plats ou je ne sais quoi, parlez-en. N'ayez pas honte d'en parler et de dire que écoute là on est ensemble, ça fait temps, on est ensemble et je trouve qu'en ce moment ça va pas. Peut-être que la personne elle s'en rendait pas compte parce qu'elle-même elle était dans une phase par rapport au boulot, par rapport à la famille, par rapport à je sais pas, par rapport à sa vie que voilà et que vous pensez que
cette chose affecte votre couple, parlez-en. La personne en prendra conscience et changera les choses. Et si ça se trouve, la personne vous dira que le problème vient de vous. Que le problème vient de vous. Et là, on va parler de l'histoire de s'entretenir, etc. Si vous devenez, vous négligez pour rire un peu. Et si vous négligez quand vous êtes en couple, ou que ce soit monsieur ou madame, c'est pas seulement madame qui doit être fraîche, qui ne doit pas se laisser aller, non, monsieur aussi, parce que ça aussi, ça tue l'amour, ça éteint les flammes, ça. Quand tu vois la personne que tu as connue au début et puis aujourd'hui, c'est plus la même personne, elle est trop à l'aise dans le couple, il faut lui dire, non, chacun doit s'entretenir pour plaire à chacun, et surtout tout au long de la vie. Moi là, je me décoiffe, c'est pour me coiffer, pour être encore plus belle. Et voilà. Là, je me rends compte que j'ai un petit peu fait la mytho, que mes cheveux n'arrivent pas ici et que je pouvais couper encore un peu plus parce que là, ça commence à prendre du temps et ça commence à me saouler. Voilà. Donc là, on va passer à la partie mon mec a-t-il le droit, ma meuf a-t-elle le droit, etc. Donc première question, ma meuf ou mon mec a-t-il le droit de voir son ex avec qui il a eu un enfant à 1h du matin et bourré? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Comment ça? De voir son ex avec qui il a eu un enfant, enfin avec qui il a un enfant à 1h du matin et bourré? Bah non. Bah non. Enfin non. En fait, il n'y a rien qui va. Pourquoi à 1h du matin? Et pourquoi bourré? Enfin, il n'y a rien qui va. Non, là, il n'y a rien qui va. Dans la question, là, ça va pas. Il y a trop de choses qui vont pas. No way, jamais. Moi, je dis que c'est bizarre. En tout cas, pour ma part, je répondrai non. Bah non. S'il y a un problème avec l'enfant, si l'enfant est aux urgences, si l'enfant est malade ou je sais pas, il y a un truc. Oui, parce que c'est son enfant, donc bien évidemment, on s'en fout de l'heure. Mais je sais pas. Comment la question a été posée là? C'est que c'est bizarre. C'est bizarre, comme par hasard, quand il est bourré, il pense à aller voir son ex avec qui il a eu un enfant. C'est que quand il est sobre, il a ça dans un coin de sa tête. C'est parce que quand tu es bourré, les mauvaises choses, là, ça ressort. Ou que ce soit bon ou mauvais, mais c'est là que tu ressors maintenant là, ton vrai visage. Et c'est quand il est bourré qu'il va voir son ex. Il y a un problème. Les filles, dites-moi en commentaire. Mais je sais qu'il y a un problème là. En tout cas, non. Dans cette situation-là, non. Sauf si, je dis bien sauf si, l'enfant a un gros problème. Ouais, sauf si l'enfant a un gros problème. Sinon, non. Alors, amour égale respect. Chacun se pose des limites de façon à ne pas lui manquer de respect. Est-ce que ça se fait vraiment? Dans le sens, peut-on interdire quelque chose à son mari, à sa femme? Ouais, pour moi, ouais. Je pense que si on s'interdit des choses mutuellement, c'est très bien. Après, c'est à nous de respecter l'autre et de respecter le contrat qu'on a signé. Oui, on a le droit, si c'est mutuel, oui. Mais c'est pas, tu m'interdis, je sais pas, je dis n'importe quoi. Tu m'interdis d'aller en boîte et toi, tu y vas. Ou tu m'interdis de rentrer après 22h et toi, tu rentres à 2h du matin. Non, non, non. Ce que tu m'interdis, tu t'interdis aussi. Et d'ailleurs, personne s'interdit, c'est le respect tout seul. Mais j'ai compris la question et par rapport à la question, moi, personnellement, je pense que oui, on peut s'interdire des choses mutuellement, enfin se limiter, on va utiliser le terme se limiter parce que interdire c'est un peu trop casanier, c'est un peu trop prison, mais se limiter des choses par respect par l'un ou par l'autre, moi je suis d'accord avec ça, clairement ouais je suis d'accord avec ça. Mon mec ou ma meuf a-t-il ou a-t-elle le droit de ne pas me donner ses codes de téléphone et réseau? Personnellement chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai toujours trouvé ça chelou quand la meuf ou le gars interdit à l'autre de prendre son téléphone. Je trouve que c'est louche. On peut me dire ce qu'on veut. Oui, c'est mon intimité, etc. Oui, mais déjà par respect pour la personne qui est en face de toi, tu vas pas prendre son téléphone pour fouiller comme ça. Déjà, voilà, je trouve que ouais, c'est vrai que chacun a son intimité. Mais de là, quand la personne elle prend ton téléphone, ouais, tu demandes des codes. Mais déjà, pourquoi tu... Déjà non. Pourquoi tu vas demander les codes de l'autre comme ça seulement? Déjà, faut de la confiance. Et de l'autre côté, même si tu demandes et que la personne elle parle chinois, commence à poser des questions, non, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc par rapport à la question qu'on vient de poser, a-t-elle le droit de ne pas me donner ses codes? Oui, parce que il fait ce qu'il veut. Mais dans l'absolu, étant donné qu'on parle de monsieur, madame, moi je trouve ça louche quand les gens ils ont de la réticence par rapport à ça. Je me dis, je sais pas, je trouve que, je sais pas, je me dis qu'il y a un truc. Et ça, je pense que personne ne pourra me faire changer d'avis. Dès lors où tu veux pas donner, où t'es bizarre, quand on te demande des trucs un petit peu intimes, enfin, voilà quoi. Des codes d'un téléphone, voilà quoi.
Je trouve que c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Mon mec ou ma meuf a-t-elle le droit d'aller en boîte sans moi? Ouais. Franchement, moi, ouais. Franchement, on est jeune. À un moment donné, on est jeune. Si j'ai envie d'aller avec mes copines en boîte, je le fais. Après, c'est le respect. Hein. C'est toujours la même chose que je répète. Respect, confiance. Si toi, tu sais comment te tenir en soirée, tu sais comment t'habiller, tu sais comment répondre aux gens. Si toi, tu sais te gérer, en fait. On est des adultes. Franchement, à un moment donné, si on commence à se contrôler, oui, t'es avec qui, hein, tu dis par respect, tu dis où tu vas, tu dis t'es avec qui, à peu près à quelle heure tu comptes rentrer et tout. Vous êtes deux, vous vivez dans la même maison. Ou même si vous vivez pas dans la même maison, au moins par respect pour l'autre, tu vois. Mais si j'ai envie d'aller m'amuser avec mes copines, aller en boîte, bien sûr, sans toi, bien sûr. Et même lui, s'il a envie d'aller avec ses potes, enfin, voilà quoi. Moi, je trouve que quelqu'un qui a envie de faire des trucs chelous, qui a envie de te tromper, il le fait. Vous n'êtes pas dans le même boulot. Le matin, quand vous sortez, chacun va où il veut. S'il te dit, je vais acheter le pain, ça se trouve, à la place d'aller acheter le pain, quelqu'un qui veut te tromper, il le fera. Ça, il n'y a pas besoin d'aller en boîte. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller en boîte pour doubler ta femme ou ton mari. Ça, il n'y a pas besoin. Donc, les histoires d'aller en boîte sans moi, là, certes, il y a des gens qui sont chelous en boîte, etc. Mais tu te gères, tu te poses, tu te gères. Tu sais avec qui tu traînes, tu sais dans quelle boîte tu vas. En fait, faut juste se gérer. Donc, pour moi, ça, il n'y a même pas de débat. Pour moi, bah ouais, elle a le droit et voilà. Après, ça dépend, comme je dis, dans quelle boîte tu vas et dans quelle soirée. Si c'est des soirées cheloues, vraiment cheloues, t'es en couple, tu vas pas. Clairement, tu vas pas. Mais après, si c'est des trucs tranquilles, des boîtes, voilà quoi, tranquilles, genre, bah ouais, pourquoi pas. Bon les girls, je pense qu'on arrive à la fin des questions parce qu'en fait c'est souvent les mêmes. Mon mec a-t-il le droit de parler à son ex? Mon mari a-t-il le droit de sortir en boîte sans moi? Enfin c'est souvent des trucs de boîte de nuit, meilleur ami, etc. Donc c'est souvent la même question. Et je pense que j'ai fait le tour, j'ai un peu répondu à tout. Bah, en tout cas j'espère que ça vous a plu, hein, cette petite foire aux questions. Je trouve que c'est super sympa. D'ailleurs il y a des questions qu'on m'a posées, je savais pas trop quoi répondre. C'est vrai que j'y pense pas forcément, il y a des trucs j'y pense vraiment pas. Mais enfin bon, donc là je vais défaire mes cheveux en off et je reviens vers vous une fois que c'est terminé. A tout de suite. Voilà les gars, donc là j'ai démêlé mes cheveux, donc j'ai fait 4 vanilles. Enfin bref, j'ai démêlé par section. J'ai vraiment démêlé par section. Donc là ils sont bien, vous avez vu comment le fait d'employer une routine quand vous avez une coiffure protectrice. Je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo, vraiment je vous invite à aller la voir. Parce que dedans j'explique comment je prends soin de mes cheveux lorsque j'ai des braids, etc. etc. Et le fait d'avoir une routine malgré une coiffure protectrice, je vous promets que ça aide fortement pour le après. Parce que là, voilà mes cheveux, on dirait que ils sont pas propres, mais on dirait qu'ils sont... Si, on dirait que je suis même pas obligée de faire un shampoing là, ce soir, maintenant. Alors que je sais qu'ils sont quand même sales, qu'ils sont quand même imbibés il y a du gras et tout, parce que la coiffure a un petit peu duré. Mais d'aspect, ils sont bien, même au niveau de la texture, ils sont mous. On dirait que je viens de les laver. Regardez. C'est fou, hein, même au niveau du cuir chevelu, le fait de mettre de l'huile tous les soirs et tout, c'est... Enfin, tous les 2 jours. Enfin là, faites pas attention à ma devanture. Pour mon mariage, j'ai rasé mon devant. Ça, c'est une story time aussi que je vous raconterai un jour. Enfin bref, oui, j'ai rasé mes cheveux de devant pour pouvoir poser my lace wig pour mon mariage. Donc c'est pour ça que c'est un peu dégarni. Là, ça recommence à pousser. Mais bon, c'est pas grave. J'ai confiance, j'ai confiance. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et également à ma chaîne Instagram. Comme je le dis tout le temps, c'est là-bas que je suis hyper active. C'est là-bas que j'échange beaucoup avec les filles, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire. J'attends vraiment vos réponses pour vraiment
Bref, pour lire à peu près, pour voir si je suis pas folle dans mes réponses et si vraiment on est plusieurs à penser pareil. Ça me ferait énormément plaisir et surtout n'hésitez pas à aimer la vidéo, c'est très important. Enfin bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!